Des accolades, signes d'affection entre Fabara Koné et Ibrahima Prince Diallo. Le premier a passé 3 ans de service à la tête de la direction générale de Kalak TV, une chaîne de télé thématique axée sur la culture. Appelé à quitter ses fonctions, il explique à la passation des services que les objectifs qu'il s'était fixés pour Kalak TV sont aujourd'hui atteints en partie, malgré d'énormes difficultés auxquelles il était confronté. Et après la crise de Corona, comme vous le savez tous ici, on a eu la crise Alpha Condé, qui voulait engloutir tout le groupe. Prince Diallo, c'est quelqu'un qui est dans la culture depuis très longtemps. Donc c'est 2 aspects pour moi qui m'amènent à dire qu'on peut compter sur la réussite de la mission qui lui est confiée. Comme on le dit souvent, l'administration est une continuité. Ibrahima Prince Diallo, jusqu'ici directeur régional d'Espace Kankan, reprend les commandes de la direction générale de Kalak TV. L'un des premiers employés du groupe Adafo Media, Prince Diallo mesure déjà l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne désormais. Cependant, pour faire des résultats, il compte surtout sur les expériences de son prédécesseur Fabara Koné et tous les autres collaborateurs. On va faire des résultats et on ira très très loin. Pour ses collaborateurs comme Khalil Koulibaly, Prince Diallo parviendra à relever assez de défis puisqu'un habitué des faits, dit-il. Vous avez vu à Kankan tout ce qu'il a pu apporter là. Et moi je suis très fier de lui et vraiment j'ai le seul bon vent. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de gérer une télévision. La passation des services entre Fabara Koné et Ibrahima Prince Diallo est présidée par le directeur général du groupe Adafo Media. Il garde de l'ex-directeur général de Kalak TV un employé dévoué qui a fait des résultats pour l'entreprise. À l'entrant, il appelle au travail. Donc c'est te féliciter et t'exhorter encore une fois au travail, à consolider surtout les acquis de M. Koné et à innover. Créée en 2019, Kalak TV est l'une des chaînes de télévision les plus suivies dans le pays, avec pour objectif principal de faire la promotion de la culture du terroir avec son slogan « La culture guinéenne au bon rythme ». Il se nomme Alpha Ousmane Ba, affectueusement appelé Voisin 2.0 par les travailleurs de Radio Espace Mamou. Ce qui a toujours été un rêve pour lui, s'est enfin réalisé. Cet heureux bénéficiaire va s'envoler pour Dakar avec 9 autres auditeurs à travers le pays. Après avoir tenté sa chance plusieurs fois dans Medine Mamou, il finit par trouver son compte dans 11 Lâches, version animée au niveau local. C'est un sentiment de satisfaction pour moi. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de candidats à Mamou ici. Tous ces candidats n'ont pas été mérités. Il fallait qu'il y ait un gagnant. Et c'est tombé sur moi. Et franchement, c'est un sentiment de réconfort. Cet heureux bénéficiaire de ce prix est l'un des tout premiers auditeurs de la station. Il suit toutes les émissions à la seconde près. À en croire le directeur régional du groupe Adafo, Alpha Mamoudou Bari, c'est cela qui a joué en sa faveur. Depuis l'implantation de la station en août 2021, il est vraiment présent. Il est dans toutes les émissions par des SMS où il appelle dans les émissions interactives, des émissions thématiques. Il a toujours son point de vue. Donc il est présent. Je pense que personne ne peut douter justement de cela. Donc au départ, on a commencé par le Made in Mamou. C'est depuis là il a tenté. Donc, mais c'est dans 11 Lâches, version Mamou. C'était donc un jeudi. Un jeudi inoubliable pour ce jeune stagiaire de l'hôpital régional de Mamou. Alpha Ousmane compte surtout tirer profit de ce voyage exceptionnel. Un voyage d'études qu'on appelle bushmaking. Donc un voyage d'études, je veux beaucoup apprendre. Cette fois-ci, c'est ma première fois de sortir de façon officielle. C'est franchement un ouf de soulagement pour moi. L'heure est au dernier réglage. Alpha Ousmane Ba va s'envoler pour Dakar dans les heures qui suivent, promet le directeur régional.